Bonjour chers internautes, dans cette vidéo, on va parler du meilleur logiciel pour lancer les clients sur email. Comment est-ce que j'ai eu cette idée de vous parler des meilleurs logiciels de relance sur email? Bon voilà, cette question m'est venue d'Alain. Alain m'a posé la question la semaine dernière, après que j'ai fait l'interview à Majoli et que j'ai publié partout. J'ai reçu une réponse par mail d'Alain qui me disait: Yann, je te suis depuis un bon moment et j'apprécie ce que tu fais. Même si je n'ai pas encore eu l'occasion de suivre ta formation, qu'à cela ne tienne, j'aimerais te poser une question. Voici donc sa question. Quel est le meilleur logiciel emailing pour relancer mes clients? Bon voilà, le meilleur logiciel emailing pour relancer les clients, c'est ce qu'on appelle généralement un autorépondeur. Voilà, un outil qui vous permet de relancer les clients, c'est-à-dire ça s'occupe automatiquement. Si vous êtes abonné dans ma base de données, vous recevez constamment des emails. Je ne le fais pas instantanément, c'est des trucs qui sont programmés et qui vous relancent selon ce que j'ai planifié en arrière-plan. Bon voilà, alors déjà ta question est très intéressante, simple et complexe en même temps. Pourquoi simple et complexe? Pour être sûr qu'on se comprenne, je vais prendre l'exemple des véhicules. Si je vous demande par exemple de choisir une voiture, vous avez peut-être choisi une Toyota. Dans la Toyota, il y a encore tellement plusieurs versions de Toyota. Ou alors quelqu'un d'autre va dire: je choisis plutôt la Hyundai, la Rolls-Royce, et ainsi de suite. Vous voyez que c'est en même temps facile de choisir une voiture comme c'est difficile. Mais cependant, quand vous maîtrisez, quand vous savez exactement ce que vous cherchez, ça devient très facile. Mais quand vous ne savez pas quelle voiture vous cherchez exactement, c'est là que ça devient complexe. Et c'est la difficulté dans laquelle beaucoup de personnes se retrouvent. Et c'est la raison pour laquelle Alain m'a posé cette question. Justement, et puisque je recadre un peu la question pour que ça aille dans le sens business, parce qu'il m'a dit que le meilleur logiciel pour lancer mes clients par mail. Voilà, ça veut dire que là on parle déjà business. S'il fallait juste choisir le meilleur logiciel pour lancer email, bon là c'est une autre chose. Donc puisqu'il parle côté business, je voudrais commencer un peu de ce côté-là. Bon voilà. Pour lancer du côté business maintenant, si quelqu'un par exemple qui fait dans l'auto-école, qui est une entreprise d'auto-école qui apprend aux gens à conduire, quelle serait la meilleure voiture par exemple pour son business? S'il part par exemple acheter une Hummer ou bien une Rolls-Royce Phantom, est-ce que ce sera la meilleure voiture pour son business? Je pense que non, nous sommes tout à fait d'accord que c'est non. Donc s'il arrive à acheter une Hummer ou autre, il va dépenser beaucoup d'argent pour peu de résultats. Par contre, quelqu'un qui est au village aussi, qui transporte constamment ses marchandises pour la ville, de la campagne pour la ville, acheter également une Rolls-Royce Phantom ne va pas l'aider. Pour ce genre de personnes, il va beaucoup plus acheter parfois des pick-up ou alors des grands camions là, je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc ce genre de pick-up par exemple pourra être bien pour son business par rapport à quelqu'un qui a une Puma ou bien qui a une Lamborghini. Par contre, quelqu'un qui fait aussi dans le sport, il achètera également une voiture sport. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça ici. Il ne suffit pas de sauter sur internet, de regarder un logiciel et choisir à l'aveuglette, non. Là, vous risquez plutôt vous casser la figure. Maintenant, puisqu'on s'est compris, revenons maintenant au logiciel de relance email, aux autorépondeurs, c'est comme ça qu'on appelle ça. Maintenant, pour choisir un autorépondeur, il y a des autorépondeurs qui seraient prioritaires pour vous si vous êtes une PME, ou bien si une autre qui sera meilleure pour vous, votre business, si vous êtes une grande entreprise, ou bien tout dépend aussi si vous avez déjà une base de données. Bon voilà, donc c'est un peu ça. Ça ne servira à rien que vous partez sur le marché, choisir l'autorépondeur qui a le plus d'options, simplement pour choisir, ou alors au hasard, ou alors pour frimer, c'est votre entreprise qui doit souffrir après. Mais à cela ne tienne, si vous êtes débutant, comme moi je l'ai été il y a quelques années, je le dis parce que j'ai testé environ depuis 2012 que je me suis lancé sur Internet, j'ai testé plus de 10 autorépondeurs, donc je sais de quoi je parle à travers mes clients, à travers mes propres recherches personnelles. Donc j'ai testé plus de 10 autorépondeurs. J'ai testé à Weber, Multip, 1000 points, 1000 jets. Bref, je ne vais pas tout lister. J'ai testé énormément d'autorépondeurs. Et c'est parti de cette expérience-là que je vais vous conseiller en fonction de mon expérience. Et quand je me lançais, généralement, je n'avais par une entreprise. Au départ, quand on lance, généralement, on est simplement un blogueur, on crée un site, on a besoin d'un autorépondeur. En ce moment, on n'a pas encore les moyens pour pouvoir investir dans un autorépondeur comme une entreprise qui a déjà une base de données qui va investir pour passer à une vitesse supérieure. Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, si vous êtes un débutant ou bien une entreprise qui vient de créer sa boîte et qui n'a pas encore assez de moyens, je vous conseille prioritairement deux autorépondeurs pour relancer vos clients, deux autorépondeurs pour Africains débutants pour relancer en priorité. Quels sont donc ces deux autorépondeurs? Premièrement, je vous conseille d'utiliser 1000 poètes. Voilà, 1000 poètes qui avant était Wizija, qui aujourd'hui le nom de 1000 poètes.
Pourquoi 1000 points? Parce qu'il vous permet de relancer jusqu'à 2000 adresses email gratuitement. Donc vous voyez donc que si vous êtes un nouveau, vous voulez l'arriver sur Internet, vous voulez créer votre site Internet, ça sert à de sortir un argent pour aller commencer directement à dépenser. C'est quelque chose que vous n'êtes pas sûr. Parce que quand vous lancez parfois, si vous n'êtes même pas encore sûr si ça va marcher. Donc utiliser des outils gratuits qui vous permettent de tester dans un début est une très bonne chose. Donc vous pouvez utiliser le qui vous permet de tester qui vous permet d'avoir jusqu'à 2000 adresses email. Et c'est si vous voulez passer à la vitesse supérieure que vous passez à la version payante. Et la version payante aussi n'est pas trop chère sur l'année. Il y a aussi Mailchimp qui, comme 1000 points, vous permet de capturer bien de relancer jusqu'à 2000 adresses email gratuitement. Je dis bien gratuitement, vous ne dépensez rien. Bon, maintenant, quand vous voulez passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire passer à la version payante, 1000 points Mailchimp un peu plus cher que 1000 points, mais les deux à la base, version gratuite, c'est 2000 adresses email. Donc voilà les deux outils que je vous recommande fortement si vous voulez vous lancer. Là, ça va vous permettre de tester, de bien profiter des fonctionnalités. Parce que certains auto-répondeurs sur le marché, avec peut-être 2 semaines ou bien un mois pour tester. Et une fois que vous avez testé, il faut directement passer à la vitesse supérieure. Par contre, avec 1000 ou 1000 points, il n'y a pas un temps délimité. C'est-à-dire, si vous voulez vous caler même toute votre vie à 2000 adresses email, à moins de 2000 adresses email, vous ne payerez jamais rien. Mais bon, ce sera quand même malheureux parce qu'on lance un business. L'un des objectifs aussi, c'est de pouvoir aller très très loin et pourquoi pas avoir une base de plus de 10 000 adresses email. Voilà, donc voilà les deux outils que je peux vous conseiller actuellement. Cependant, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne juste en dessous et bien de laisser aussi un pouce là pour montrer que vous aimez la vidéo. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette vidéo.